Bien démarrer une collaboration, choisir son designer. Vous avez rédigé votre brief, vous savez ce dont vous avez besoin et vous avez identifié plusieurs designers pour votre projet. Étape numéro 1, étudiez les présentations des designers et les projets déjà réalisés de façon analytique. Les projets déjà réalisés sont la vitrine d'un professionnel du design et vous allez être interpellé ou rassuré par les projets présentés. Point de vigilance A. Attention toutefois, une photo ou un rendu visuel n'est pas révélateur de toute l'expertise du designer. La recherche, les collaborations ou l'animation des équipes clients font partie intégrante du travail du designer. Il se peut aussi que les projets montrés soient une sélection et que vous n'ayez donc pas tout vu. Point de vigilance B. Ce n'est pas parce qu'un designer n'a jamais travaillé sur un projet comme le vôtre ou sur un marché similaire qu'il ne sera pas le meilleur pour votre projet. En effet, c'est en s'inspirant parfois de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité que l'on peut arriver à créer de la différenciation. Enfin, n'oubliez pas que peu importe le sujet, c'est la méthode qui importe le plus. De manière générale, soyez attentifs à la méthodologie adoptée, la valeur créée au projet et les résultats, comme l'innovation, les usages ou les bénéfices, les spécialités dans l'expertise, les partenaires éventuels, tels qu'une agence de communication, un bureau d'études, voire un autre designer, la qualité de présentation des projets, regardez la structure, les éléments mis en avant, le niveau de communication. Étape 2, sélectionnez quelques candidats aux profils différents afin de les rencontrer. Conseil A, préparez l'échange et soyez constant dans le partage d'informations. Assurez-vous que votre brief soit validé en interne. Posez des questions qui seront les mêmes pour tous afin de comparer les réponses. Pensez aux clauses de confidentialité si vous le souhaitez. Soyez généreux dans les informations relatives au projet, à l'entreprise, à son environnement. Enfin, partagez vos attentes, vos craintes ou vos interrogations en toute transparence. Conseil B. Soyez attentifs aux questions posées et à la compréhension du projet. Durant l'échange, la curiosité de vos interlocuteurs ou leur compréhension du sujet peuvent être décisives. Étape 3. Évaluez les propositions selon des critères définis et faites un choix. Sur la base de vos échanges, vous recevrez des propositions budgétaires et méthodologiques qu'il vous faudra évaluer. Question A. Quels critères de sélection doit-on adopter? Dans un premier temps, comparez les propositions méthodologiques et budgétaires. Observez les propositions qui se limitent aux livrables demandés et celles qui proposent des compléments. Faites-vous préciser le cadre de la mission, le nombre de propositions ou de modifications incluses. N'hésitez pas à demander le sens de termes spécifiques. Analysez les compétences et les ressources mises à disposition du projet. Enfin, comme dans toute décision de partenariat, il y a un facteur humain que vous seul êtes en mesure d'évaluer. Faites confiance à votre intuition. Question B. Existe-t-il une méthode? Il n'existe pas de méthode de sélection. Afin d'être transparente dans la sélection, certaines entreprises peuvent concevoir des grilles d'évaluation avec des pondérations par critères. Si des équipes préfèrent la pondération, d'autres sont tout à fait à l'aise avec le fait de faire un choix sans grille. Si vous donnez une information à un candidat en cours de sélection, partagez-la également avec tous les autres. Aussi, lorsque votre choix est arrêté, par respect, il est important d'informer tous les designers rencontrés ou ayant proposé leur service. Enfin, soyez en mesure d'expliquer votre sélection. Il s'agit de permettre aux candidats non retenus de s'améliorer dans leurs propositions ou tout simplement de comprendre votre choix. À vous de jouer! Pour faciliter votre démarche, déposez un appel à candidature ou consultez la cartographie des acteurs du design sur Design en Nouvelle-Aquitaine.